Bonjour à tous, cela est la partie 2 de la seule et unique salette dans le Coran. Donc, je vais continuer de vous citer une quantité de versets clairs qui nous confirment le vrai sens de la salette et son accomplissement. Je vais commencer avec les versets de Sourate Hud. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sourate Hud, versets 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Page 234. Et dresse-toi comme tu as été ordonné, et celui qui se repent avec toi, et ne fait pas le mal. Il est de ce que vous faites qu'il est voyant. Et ne vous penchez pas vers ceux qui ont été injustes, car le feu vous touchera. Et vous n'avez pas en dehors d'Allah d'alliés. Après, vous ne triompherez pas. Et accomplis la salette aux deux extrémités du jour, et une partie de la nuit, car les bonnes œuvres font partir les mauvaises œuvres. Cela est un rappel pour ceux qui se rappellent. Et patiente, car Allah n'égare pas la récompense des bienfaiseurs. S'il y avait été des générations avant vous, de ceux qui sont restés, qui déconseillent la corruption sur terre, que peu de ce que nous avons secouru parmi eux. Et ils ont suivi les injustes, en quoi ils ont été empiétés en lui. Ils ont été des criminels, et ton Seigneur n'a pas été qu'il détruise les cités avec injustice, et ses habitants sont des réformateurs. Dans le verset 14, on voit qu'Allah ordonne à Mohammed d'accomplir la salette aux deux extrémités du jour et une partie de la nuit, autrement dit, au lever du jour et au coucher du soleil, et un temps de la nuit. Et Dieu n'a rien cité à Mohammed de choses sur les 5 prières, avec le nombre de ses rak'at. Et il n'a pas dit à Mohammed, par exemple, accomplis les 5 prières, mais plutôt, il lui a dit clairement, accomplis la salette. Et si on continue le verset, car les bonnes œuvres font partir les mauvaises œuvres, on se questionne. C'est quoi le rapport entre l'accomplissement de la salette avec les bonnes œuvres? Et comment les bonnes œuvres font partir les mauvaises œuvres? Si par exemple, on suppose que l'accomplissement de la salette, c'est les 5 prières, avec le nombre de leurs rak'at, même si elles n'ont aucune existence dans le Coran. Cela est impossible, parce que Dieu nous a tout détaillé de toutes choses dans son immense et généreux Coran. Et on suppose, comme disent les pseudo-savants, que les 5 prières donnent les bonnes œuvres et font partir les mauvaises œuvres. Autrement dit, si on prie les 5 prières tous les jours, on prend beaucoup de bonnes œuvres. Et Dieu va nous pardonner nos péchés. Au jour dernier, même si on ne s'est pas forcé d'arrêter l'injustice et le mal et la corruption. Et cela aussi est impossible. Premièrement, parce que Dieu nous appelle dans la plupart de ces versets de nous purifier et nous repentir de nos péchés et mauvaises actions, et de s'empêcher de faire le mal et l'injustice et la corruption, ce qui est contradictoire avec le sens des 5 prières, et de prendre les bonnes œuvres grâce à elles, parce que les 5 prières ne peuvent pas nous rectifier et nous empêcher de faire la corruption. Et la preuve, on la trouve dans tous ces pays pseudo-musulmans, avec ceux qui ont en eux d'injustice et de corruption. Et c'est uniquement avec notre foi en Dieu et de tous ces versets et les appliquer, autrement dit, avec le sens noble de ces versets, on peut nous purifier et propager le bien et nous éloigner du mal. Et deuxièmement, si on continue les versets de Sourate Hud du verset 115 jusqu'au verset 117, et patiente, car Allah n'égare pas la récompense des bienfaiseurs. S'il y avait des générations avant vous, de ceux qui sont restés, qui déconseillent la corruption sur terre, que peu de ceux que nous avons secourus parmi eux, et ils ont suivi les injustes, ceux qui ont été empiétés en lui, et ils ont été des criminels.
et ton Seigneur n'a pas été qu'il détruise les cités avec injustice, et ses habitants sont des réformateurs. On voit dans ces versets clairement le détail complet de Dieu au sens de l'accomplissement de la salette. Si on rattache tous ces versets entre eux, on comprend que l'accomplissement de la salette est le fait d'accomplir les bonnes œuvres, autrement dit, de propager le bien dans la terre, et empêcher l'injustice et la corruption, et les fait disparaître, et c'est pour cela qu'a été l'ordre de Dieu à Mohammed et aux dignes de foi qui se sont repentis avec lui dans le verset 112 et 113. Et dresse-toi comme tu as été ordonné, et celui qui se repent avec toi. Et ne faites pas le mal, il est de ce que vous faites qu'il est revoyant. Et ne vous penchez pas vers ceux qui ont été injustes, car le feu vous touchera. Vous n'avez pas en dehors d'Allah d'allié, après vous ne triompherez pas. Et si on continue les versets suivants, on trouve l'ordre de Dieu à son messager et aux dignes de foi, et d'accomplir la rectification sur terre et de déconseiller la corruption. Et cela ne peut être qu'à partir de l'application du Coran dans la terre. Autrement dit, l'accomplissement de la salette dans la terre. Donc, le Coran et la salette. Dans le verset 114, on voit que Dieu appelle son messager Mohammed à l'accomplissement de la salette. Et cela en appelant les gens au Coran et de son accomplissement, exactement comme Dieu nous a ordonné dans ces versets généreux, et cela en ayant foi en lui et les bonnes œuvres. Et c'est pour ça que Dieu nous a mis au Coran dans Surat Al-A'raf, verset 157. Surat Al-A'raf, verset 157, page 170. Ceux qui suivent le messager prophète, qui ignoraient la vérité du livre, qu'ils le trouveront écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le bien, il leur déconseille le mal, il leur autorise le bienfait, et leur interdit les méfaits, et leur ôte leur fardeau et les chaînes qui étaient sur eux. Et ceux qui ont cru en lui, ils l'ont soutenu, ils l'ont triomphé, et ont suivi la lumière qui était descendue avec lui, ceux-là sont les gagnants. Je vais passer maintenant à Surat al-Isra, le voyage nocturne. Versets 78-79, versets 83, 84 jusqu'au 89, page 290. Accomplis la salette au coucher du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit, et le Coran de l'aube, car le Coran de l'aube est témoignant, et de la nuit, consacre-toi avec, comme bien pour toi, espérant que ton Seigneur te ressuscite en une posture glorieuse. Et si on fait preuve de grâce sur l'humain, il se détourne et se replie sur ses bases, et si un mal le touche, le voilà désespéré. Dis, chacun agit selon quoi il est. Ton Seigneur est certainement connaisseur de celui qui est au plus guidé des chemins. Et il te questionne au sujet de l'âme. Dis, l'âme est l'ordre de mon Seigneur. Il ne vous a été parvenu de la science que peu. Et si on aurait voulu, on partirait avec de ce que l'on t'a révélé vers toi. Après, tu ne trouveras pas pour toi, avec, sur nous, en quoi compter. Que miséricorde de ton Seigneur, et sa faveur était sur toi, immense. Dis, s'ils se rassemblaient les humains et les djinns pour qu'ils viennent avec un semblable à ce Coran, ils n'y arriveront pas à venir avec un semblable à lui, même s'ils sont les uns pour les autres complices. Et on a déployé pour les gens dans ce Coran de tout exemple, mais ils n'ont voulu la plupart des gens que le déni. Dans le verset 78, on voit que Dieu appelle Mohammed à l'accomplissement de la salée, du coucher du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et on voit que Dieu n'a pas mis un temps spécifique ou précis à la salée. C'est pour cela que Dieu a dit du coucher du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et cela signifie que Mohammed doit accomplir la salette
à chaque moment de la journée, jusqu'à ce que le soleil se couche, et reste permanent sur sa salette jusqu'à la nuit. Et si on continue le verset 78 et le Coran de l'aube, car le Coran de l'aube est témoignant, on voit clairement que Dieu appelle Mohammed à l'accomplissement de la salette, aussi au moment de l'aube. Et Dieu a commencé ce verset avec accompli la salette et a continué son verset en disant le Coran de l'aube. Une confirmation de sa part que la salette est le Coran, comme s'il lisait et la salette de l'aube. Et c'est pour cela que Dieu a dit dans Sourate La Lumière, verset 58, page 357, ô ceux dignes de foi, qu'ils demandent votre permission ceux que vous détenez comme promesse et ceux qui n'ont pas atteint la puberté 3 fois, avant la salette de l'aube et quand vous déposez vos vêtements de l'après-midi et après la salette de la nuit. 3 occasions pour vous, nul reproche sur vous ni sur eux. De reproche après cela, de tourner sur vous les uns les autres. C'est comme cela qu'Allah vous éclaire à vous ces versets. Et Allah est omniscient sage. Dans ce verset, on voit que Dieu a dit avant la salette de l'aube. Dieu a utilisé dans ce verset la phrase salette de l'aube. Et dans le verset 78 de la sourate Le Voyage Nocturne, Dieu a utilisé la phrase le Coran de l'aube. Et cela veut dire que le Coran de l'aube est la salette de l'aube. Et cela nous indique que la salette est le Coran. Et c'est la même chose pour la salette de la nuit, dans sourate La Lumière, verset 58, et l'accomplissement de la salette jusqu'à l'obscurité de la nuit, dans le verset 78 de la sourate Le Voyage Nocturne. Et au sujet de la salette de l'après-midi et du Asr et du coucher du soleil, Dieu n'a parlé de rien de leurs propos, ni ce verset, ni dans tous les versets du Coran. Mais plutôt on trouve que Dieu a dit et quand vous déposez vos vêtements de l'après-midi. Et donc, la salette que Dieu a mentionnée dans le Coran n'a aucun rapport avec les 5 prières. Si on revient au verset 78 dans Sourate Le Voyage Nocturne, en méditant son sens, on trouve clairement que Dieu n'a pas appelé Mohammed à faire les 5 prières 5 fois par jour, mais plutôt il l'a appelé à accomplir la salette à tous les moments de la journée, de l'aube jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et cela signifie que Dieu appelle Mohammed à accomplir la salette, autrement dit, propager le message du Coran à tout le monde et à tous les moments de la journée. Et cela est sa mission en tant que messager, porteur du message de Dieu. La preuve que la salette de Mohammed était dans chaque moment de la journée jusqu'à la nuit, on la trouve dans la sourate Taha et sourate La Lumière et sourate Les Romains et sourate le vendredi et sourate l'Enveloppé. Sourate Taha, verset 130, page 321. Et patiente sur ce qu'ils disent, et glorifie avec la louange de ton Seigneur, avant le lever du soleil et avant son coucher, et pendant la nuit, glorifie. Et aux extrémités du jour, peut-être auras-tu satisfaction. Dans ce verset, on trouve une preuve claire que Dieu a ordonné à Mohammed d'accomplir la salette à toutes les heures de la journée, jusqu'à l'obscurité de la nuit, avec une remarque que le mot glorifié dans la langue arabe veut dire salet, qui veut dire lien. Et la preuve que la salette veut dire glorifié, on le trouve dans la sourate La Lumière, An-Nur, verset 41. Sourate An-Nur, La Lumière, verset 41, page 355. N'as-tu pas vu qu'Allah le glorifie à lui, celui qui est dans les cieux et la terre, et les oiseaux alignés, tous ont connu sa salette et sa glorification, et Allah est connaisseur de ce qu'ils font.
Dieu a commencé ce verset avec n'as-tu pas vu qu'Allah le glorifie à lui, celui qui est dans les cieux et la terre, et n'a pas dit le glorifie et fait la salette à lui. Mais Dieu a continué ce verset avec tous ont connu sa salette et sa glorification, pour nous informer que la salette est la glorification. Maintenant, je vais revenir vers les versets qui prouvent que la salette doit être dans toutes les heures de la journée. Donc, Sourate les Romains, Sourate Ar-Rum, versets 17 et 18, page 406. Et gloire à Allah au moment de vous coucher et au moment de vous lever. Et il a les louanges dans les cieux et la terre, et le soir et au moment de la journée. Là, on trouve clairement que Dieu nous ordonne de le glorifier et de faire avec sa louange, autrement dit de faire sa salette à tous les moments. Sourate al-Jumu'ah, le vendredi. Verset 1, verset 2, page 553. Il glorifie à Allah ceux dans les cieux et ceux dans la terre, le souverain, le pur, le puissant, le sage. C'est lui qui a envoyé dans les ignorants du livre un messager d'eux-mêmes qui récite sur eux ces versets. Il les purifie et il leur apprend le livre et la sagesse, et même si bien auparavant ils étaient dans un égarement évident. Dans ce verset, on voit que Dieu a commencé avec il glorifiait Allah, ceux dans les cieux et ceux dans la terre. Et il a continué le verset avec c'est lui qui a envoyé dans les ignorants du livre un messager d'eux-mêmes, qui récite sur eux ces versets, et les purifie, et leur apprennent le livre et la sagesse, et même si bien auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Et là Dieu veut nous faire savoir du sens de la glorification à lui. Et cela en envoyant dans les ignorants du livre un messager qui récite sur eux ces versets et les purifie. Ils leur apprennent le livre et la sagesse. Sourate l'enveloppé du verset 1 jusqu'au 7. Ô toi qui es enveloppé, accomplis la nuit que peu, sa moitié, ou réduis d'elle un peu, ou amplifie sur elle, et structure le Coran comme il se doit. Nous allons exposer sur toi une lourde parole, et les instants de la nuit sont les plus propices et les plus justes des paroles. Et tu as à toi dans le jour une longue glorification. Si on suit l'ordre des versets logiques, on trouve que le but de Mohammed en structurant le Coran la nuit, dans le verset 4, est pour glorifier Allah une longue glorification pendant la journée, dans le verset 7. Qui veut dire l'accomplissement de la salette dans tous les moments de la journée. Et cela éradique le fait de préciser les heures de prière comme les 5 prières. Et si on revient au verset 79 de la sourate Le Voyage nocturne, et de la nuit, consacre-toi avec comme bien pour toi, espérant que ton Seigneur te ressuscite en une posture glorieuse. On trouve clairement que Dieu appelle Mohammed à se donner un temps pour lui de la nuit pour apprendre le Coran, qui veut dire pour qu'il accomplisse la salette pour lui en premier, pour qu'il puisse l'accomplir aux gens, parce que le Coran n'est pas qu'un message uniquement aux gens, mais aussi le message de Dieu à Mohammed et à ses messagers, car Mohammed doit se guider lui-même avec le Coran avant de guider les gens avec. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit, et de la nuit, consacre-toi avec comme bien pour toi, espérant que ton Seigneur te ressuscite en une posture glorieuse. Et là, on voit qu'il lui dit, consacre-toi avec comme bien pour toi, qui veut dire comme don et offrande est bien fait pour lui. On trouve le lien rattaché et solide qui nous donne la preuve certaine sur la réelle salette de Mohammed et son accomplissement
en disant Dieu à lui, dans la sourate l'enveloppée, du verset 1 jusqu'au 9, ô toi qui es enveloppé, accomplis la nuit que peu, sa moitié ou réduis d'elle un peu, ou amplifie sur elle, et structure le Coran, comme il se doit. Nous allons exposer sur toi une lourde parole, et les instants de la nuit sont les plus propices et les plus justes des paroles. Et tu as à toi, dans le jour, une longue glorification. Et rappelle le nom de ton Seigneur, et consacre-toi vers lui entière consécration. Le Seigneur du levant et du couchant, nul commandeur que lui. Alors, entreprends-le comme garant. Et le verset 7 de la sourate enveloppée nous explique le verset 78 dans la sourate le voyage nocturne. Et si on lit et compare les deux versets, on trouve une autre preuve que la glorification de Mohammed dans le jour est l'accomplissement du coucher du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et les versets 1 jusqu'au 6 dans la sourate l'enveloppée nous expliquent le verset 79 dans la sourate du voyage nocturne. Si on retourne vers les versets de la sourate le voyage nocturne que je vous ai cités, si on continue sa lecture du verset 80 jusqu'au verset 89, on trouve que tous ces versets parlent de la révélation du Coran, ce qui nous indique aussi que l'appel de Dieu à Mohammed à l'accomplissement de la salette dans le verset 78 est l'appel à l'accomplissement du généreux Coran. C'est pour cela que Dieu nous a dit à la fin de la sourate le voyage nocturne du verset 105 au verset 111, page 293. Et avec la vérité, on l'a fait descendre. Et avec la vérité, il est descendu. Et on ne t'a envoyé qu'en annonciateur et avertisseur, et un Coran qu'on a fragmenté pour que tu le lises sur les gens sur réflexion. Et on l'a fait descendre comme révélation. Dis que vous soyez digne de foi avec ou que vous ne soyez pas digne de foi. Et ceux qui leur est parvenu la science avant lui, si il les récitait sur eux, ils s'effondrent, prosternés jusqu'au montant, et ils disent gloire à notre Seigneur, car la promesse de notre Seigneur est une chose faite, et s'effondrent jusqu'à leur montant. Ils pleurent et les renforcent d'abnégation. Dis, appelez Allah ou appelez le miséricordieux, là où vous l'appelez à lui, le nom du bien, les noms du bienfait. Et ne rajoute pas avec ta salette, et ne réduis pas avec elle, et entreprends entre cela comme chemin. Et dis, louange à Allah, celui qui n'a pas entrepris de fils, il n'a pas été à lui d'associé dans la souveraineté, il n'a pas été à lui d'allier à la soumission, et proclame hautement sa grandeur. Si on lit la parole d'Allah dans le verset 110, et ne rajoute pas avec ta salette, et ne réduis pas avec elle, et entreprends entre cela comme chemin. On trouve que Dieu ordonne à Mohammed de ne pas rajouter à sa salette, qui veut dire qu'il ne doit rajouter aucun discours ou parole ou connaissance de sa part sur les paroles et la science du Coran. Et c'est comme cela aussi qu'il lui a aussi ordonné de ne réduire aucune parole ou discours aux sciences du Coran que Dieu lui a appris. Et c'est pour cela qu'il lui a ordonné d'entreprendre entre cela comme chemin, qui veut dire qu'il ne prenne que le chemin du Coran, ni plus ni moins. Et ce verset est la plus grande des preuves que Mohammed n'est venu avec aucun discours ni parole autre que le Coran, ce qui éradique et réduit à néant le grand mensonge de la Sunna. Et si on lit le verset 111, il dit louange à Allah, celui qui n'a pas entrepris de fils, il n'a pas été à lui d'associer dans la souveraineté, il n'a pas été à lui d'allier à la soumission, et proclame hautement sa grandeur. On trouve que Dieu apprend à son messager comment accomplir sa salette, comme Dieu lui a ordonné. Autrement dit, comment est la façon de transmettre le message du Coran. Et cela en appelant à Dieu,
qui est l'appel au Coran, à partir de la louange, qui est la glorification, qui est la salette à Dieu, et pas à autrui, qui est avec le fait d'appeler les gens à ne pas associer à Dieu en suivant des sectes et des lois autres que la religion et la loi de Dieu. Car Dieu, autrement que ceux qui décrivent, n'a pas entrepris de fils, qu'il nous a pas ordonné de prendre les gens, les anges et les prophètes comme commandeurs en dehors de lui. Exemple, comme Jésus, fils de Marie, comme ils disent dans la secte chrétienne, fausse, et comme Mohammed, ceux qui font dans leur secte, qu'ils l'ont appelé au nom de l'islam, qu'innovation sur Dieu et mensonge. Et Dieu n'a pas été à lui d'associer dans la souveraineté, veut dire qu'il nous a pas ordonné qu'on entreprend des associateurs avec lui, dans sa loi et dans son jugement, et sa souveraineté, dans la vie d'ici-bas et à la demeure dernière. Et Dieu n'a pas été à lui d'aller à la soumission, qui veut dire qu'il nous a pas ordonné d'entreprendre d'aller en dehors de lui. Exemple, comme les rabbins, les prêtres, les imams et les pseudo-savants de la religion, et Mohammed, et Jésus, et les anges, et savants, autres que la religion, comme Darwin, le singe, et autres. Et pour la parole à la fin de ce verset, proclame hautement sa grandeur, on trouve en elle un ordre de Dieu à son messager, de transmettre le message de Dieu avec sincérité et confiance, et avec un dévouement aux gens à partir de ces versets, qui est de considérer Dieu à sa juste grandeur, et exactement comme Dieu lui a ordonné dans son immense livre. Et cela est le vrai sens de la proclamation de la grandeur de Dieu. Maintenant, je vais passer à la sourate l'araignée, verset 45, page 401. Et récite ce qui t'est révélé vers toi du livre, et accomplis la salette, car la salette préserve de l'indécence et du mal. Et certes, le rappel d'Allah est plus grand, et Allah sait ce que vous fabriquez. Si on lit le verset 45 de la sourate l'araignée, et le verset 114 et 115 de sourate Hud, et le verset 170 de sourate Al-A'raf, et le verset 29 de sourate le Créateur, on trouve une immense similitude. Dans le sens, le verset 45 de la sourate l'araignée est le même que le verset 114 de la sourate Hud, et le verset 170 de la sourate Al-A'raf, et le verset 29 dans la sourate le Créateur. Dans plus d'un verset dans le Coran, Dieu nous a mis un lien fort entre le livre et l'accomplissement de la salette, pour qu'on comprenne que le livre est la salette. Et c'est avec cela que Dieu a ordonné à Mohammed et à nous qu'on fasse la salette à nous-mêmes en lisant et méditant le Coran, et d'accomplir notre salette en appliquant les versets du Coran dans la terre, avec le fait de propager le bien et en combattant le mal, et appeler à croire en lui et faire le bien avec. Donc, le fait que Dieu dise dans le verset 45 dans la sourate l'araignée, car la salette préserve de l'indécence et le mal, veut dire comme le verset 114 et 115 de la sourate Hud, car les bonnes œuvres font partir les mauvaises œuvres. Autrement dit, les bonnes œuvres et la salette qui sont les versets de Dieu, comme je vous ai informé. Sur ce qu'a dit Dieu dans le verset 114 de la sourate Hud, car l'accomplissement de la salette est le fait d'accomplir le Coran. Et en accomplissant le Coran, le bien et la rectification se propagent sur terre et fait disparaître l'injustice et la corruption de la terre, car le Coran préserve de l'indécence et le mal. Et c'est pour cela que Dieu, à la fin du verset 45 de la sourate l'araignée, nous a dit, et certes, le rappel d'Allah est plus grand, pour nous informer que le rappel doit être en accomplissement la salette, qui est d'accomplir le Coran, de le transmettre et de faire avec la rectification.
est préservé de la corruption. Et c'est pour cela que Dieu a terminé le verset en disant « Et Allah sait ce que vous fabriquez ». C'est comme si Dieu nous disait dans le verset 45 de la sourate l'araignée « Et récite ce qui t'est révélé vers toi du Coran et accomplis le Coran, car le Coran préserve de l'indécence et le mal. » Et la preuve que le rappel d'Allah doit être en accomplissement la salette, on le trouve dans la sourate Taha du verset 11 jusqu'au verset 14, page 312. Et quand il est venu à elle, il fut appelé. Ô Moïse, c'est moi, c'est ton Seigneur. Enlève tes sandales, tu es avec la vallée sacrée Tawa. Et moi, je t'ai choisi, donc écoute ce qui va se révéler. Et c'est moi Allah, nul commandeur que moi. Donc suis-moi et accomplis la salette pour te rappeler de moi. On voit dans le verset 14 comment Dieu a ordonné à Moïse, salut sur lui, de le suivre, en accomplissant la salette qui est d'accomplir la Torah pour se rappeler de lui. Car l'adoration ne peut être que de suivre Allah seulement, et nul associé à lui. Et l'adoration d'Allah seul est un acte et pas une parole. Et l'acte est le fait d'accomplir le livre d'Allah, qui est la loi d'Allah. Et l'accomplir dans la cause de Dieu, et c'est cela le rappel d'Allah. Donc l'adoration est l'accomplissement de la salette et le rappel d'Allah en un seul et même sens. Et comme Dieu a ordonné à son messager Moïse dans la Torah, dans le verset 14, il a ordonné son messager Mohammed dans la sourate l'araignée, verset 45. Car le verset 45 de la sourate l'araignée est un verset ressemblant au verset 13 et 14 de la sourate Taha. Ce qui nous donne aussi la preuve que Dieu a ordonné à Mohammed d'accomplir la salette exactement comme il l'a ordonné à Moïse auparavant. Et comme Dieu nous a informé dans beaucoup de ces versets que le message est un seul pour tous ces messagers et prophètes, comme je l'ai cité dans les autres vidéos. Donc, le message de Mohammed est exactement le même que Moïse et son accomplissement aussi. Donc, la parole de Dieu dans le verset 14 de la sourate Taha et accomplis la salette pour te rappeler de moi est identique à ce qu'a dit Dieu dans le verset 45 de la sourate l'araignée et accomplis la salette et certes le rappel d'Allah est plus grand. Il est aussi identique à ce qu'a dit Dieu dans le verset 114 de la sourate Hud et accomplis la salette, cela est un rappel pour ceux qui se rappellent. Et je vais vous prouver que le rappel d'Allah est le Coran, qui est la salette et son accomplissement, avec les versets clairs de Dieu. Je commence par sourate Qaf, verset 45, page 52. Nous sommes savants en ce en quoi ils disent, et toi, tu n'es avec nulle contrainte sur eux. Donc, rappelle avec le Coran, celui qui craint mon serment. Sourate qui éparpille. Verset 55, page 523. Et rappelle, car le rappel est bénéfique aux djinns de foi. Sourate le Très-Haut. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et fasciné, et celui qui détermine et guide, et celui qui sort le pâturage et l'a rendu un fond sombre. Nous te ferons apprendre, donc n'oublie pas que ce que Allah a voulu, il est connaisseur de ce qui est apparent et ce qui est caché, et ce que est caché, et ne te conduiront à la facilité. Donc, rappel, c'est le rappel est utile. Il va s'en rappeler celui qui craint, il s'en écartera le malheureux, celui qui obtiendra le grand feu. Puis, ni il mourra en lui, et ni il revivra. Il aura certes réussi celui qui s'est purifié, et a rappelé le nom de son Seigneur, et a fait la salette. Mais plutôt vous préférez la vie d'ici-bas,
et la dernière est meilleure et durable. Et cela est dans les écritures premières, les écritures d'Ibrahim et Moïse. Maintenant, on va comparer Surat Ibrahim avec Surat Zumar, les groupes. Surat Ibrahim, verset 28 jusqu'au verset 30, page 259. N'as-tu pas vu vers ceux qui ont échangé le bienfait d'Allah avec le déni, et ont établi leur peuple la maison de la perdition, l'enfer y subiront, et la plus mauvaise des habitations, et ils ont rendu à Allah des équivoques, pour qu'ils s'égarent de son chemin. Dis, profitez, car votre destination est le feu. Sourate Zomar, les groupes, verset 8 jusqu'au verset 10, page 459. Et si un mal touche l'humain, il appelle son Seigneur tourné vers lui. Puis, s'il lui rend un bien de sa part, il oublie ce qui nous a appelés vers lui auparavant, et a rendu à Allah des égaux pour qu'il s'égare de son chemin. Dis, profite avec ton déni un peu, tu fais partie des gens du feu. Ou celui qui est dévoué pendant la nuit, soumis et debout, qui prend garde de la demeure dernière et espère la miséricorde de son Seigneur. Dis, est-ce qu'ils sont équivalents, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et plutôt, ce sont les doués d'intelligence qui vont s'en rappeler. Dis, ô mes serviteurs, qui ont été dignes de foi, conformez-vous à votre Seigneur. Pour ceux qui ont bien fait dans cette vie d'ici-bas, une récompense, et la terre d'Allah est vaste. Et plutôt, ils obtiendront ceux qui ont patienté leur récompense avec aucun compte. Si on compare les versets des deux sourates, on trouve en eux une grande similitude dans le sens. Le verset 30 de Sourate Ibrahim est le même que le verset 8 de Sourate les groupes. Sourate Ibrahim, verset 30. Et ils ont rendu à Allah des équivoques pour qu'ils s'égarent de son chemin. Dis, profitez, car votre destination est vers le feu. Sourate les groupes, verset 8. Et a rendu à Allah des équivoques pour qu'ils s'égarent de son chemin. Dis, profite de ton déni un peu, tu fais partie du gens du feu. Et aussi le verset 31 de Sourate Ibrahim est le même que le verset 10 de Sourate les groupes. Mais plus que ça, le verset 10 de la Sourate les groupes explique comment est l'accomplissement de la salette et le fait de donner pour le chemin d'Allah dans le verset 31 de Sourate Ibrahim. Sourate Ibrahim, verset 31. Dis à mes serviteurs qui ont été dignes de foi qu'ils accomplissent la salette et qu'ils donnent de ce qu'on leur a attribué dans l'anonymat et en public, avant qu'il vienne un jour nul vent en lui. Sourate les groupes, verset 10. Dis, ô mes serviteurs qui ont été dignes de foi, conformez-vous à votre Seigneur, pour ceux qui ont bien fait dans cette vie d'ici-bas, une récompense, et la terre d'Allah est vaste, mais plutôt, ils obtiendront ceux qui ont patienté leur récompense avec aucun compte. Et à travers ces versets, on trouve que l'accomplissement de la salette est le fait de se propager sur terre pour but de transmettre le message de Dieu et de faire le bien dans cette vie d'ici-bas. Et patienter sur le message de Dieu et ne pas le laisser, peu importe ce que peut arriver à la personne de difficulté. Maintenant, je vais comparer des versets de Surat Fatir, le Créateur, avec les versets de Surat Yasin. Surat le Créateur, verset 18. Mais plutôt tu avertis ceux qui se conforment à leur Seigneur, avec l'invisible ayant accompli la salette, et celui qui se purifie, car alors il ne se purifie que pour lui-même, et vers Dieu la destination. Surat Yasin, verset 11, page 440. Mais plutôt tu avertis celui
qui a suivi le rappel et s'est conformé au miséricordieux avec l'invisible, alors annonce-lui d'un pardon, une récompense généreuse. Si on compare les deux versets, on trouve une grande similitude, une explication en eux du sens de l'accomplissement de la salat. Sourate le Créateur, mais plutôt tu avertis ceux qui se conforment à leur Seigneur, avec l'invisible ayant accompli la salat. Sourate Yassine, mais plutôt tu avertis celui qui a suivi le rappel, il s'est conformé au miséricordieux avec l'invisible. Et là on trouve très clairement que l'accomplissement de la salat est le fait de suivre le rappel, qui est de suivre le Coran, qui est d'appliquer ce que Dieu nous a ordonné avec, dans le Coran. Ici on médite aussi, Sourate le Créateur, verset 18, on trouve dedans aussi le vrai sens de la zakat. Quand Dieu dit « et celui qui se purifie, car il ne se purifie que pour lui-même », et cela signifie que celui qui se purifie est celui qui se conforme à son Seigneur, avec l'invisible et accomplit la salat. Donc, l'accomplissement de la salat est la chose qui purifie l'humain et qui le lave de ses péchés, car elle lui permet de se repentir et de faire la rectification. Après, avec cela, il change ses mauvaises actions en bonnes œuvres. Et c'est cela le vrai sens de la zakat. Et c'est pour ça que Dieu dit dans beaucoup de ces versets, accomplissez la salat et obtenez la zakat, qui est la purification. Maintenant, je vais passer à Sourate la table, verset 55. Sourate la table, verset 55, page 117. Mais plutôt, votre allié est Allah et son messager, et ceux qui ont été dignes de foi, ceux qui accomplissent la salat et s'obtiennent la purification, en étant prosternés. Dans ce verset, on peut se questionner si le fait de se prosterner était physique. Alors comment on peut s'abstenir la zakat en étant en même temps prosterné physiquement? Et ce verset est la plus grande des preuves que l'accomplissement de la salat n'est pas le fait d'accomplir les 5 prières, et le fait de s'abstenir la zakat n'est pas le fait de donner 2,5%, comme ils disent les ignorants et les stupides savants, en ce en quoi ils se sont entendus, et que la prosternation n'est pas physique, mais plutôt c'est le fait de se soumettre, de s'obtenir la zakat, veut dire s'obtenir la purification, qui est s'abstenir le livre de Dieu, car le Coran est le livre de la purification, car c'est lui seul qui nous purifie à partir de son immense sagesse, science, et c'est le sang qui pousse à faire le bien et les bonnes œuvres, l'entraide, l'égalité et s'éloigner du mal et de l'injustice et de la corruption. Et cela nous donne le même sens que l'accomplissement de la salat. Donc, l'accomplissement de la salat est l'obtention de la zakat. Et c'est pour cela que Dieu a dit, ceux qui accomplissent la salat et s'obtiennent la zakat en étant prosternés. Et comme Dieu nous a ordonné dans ce verset que celui qui accomplit la salat se doit de l'accomplir en étant prosterné, et celui qui s'obtient la purification doit l'obtenir en étant prosterné, eh bien, c'est le fait qu'il doit faire tout ça prosterné, qui veut dire en étant soumis, en étant obéissant et en étant humble. Donc, l'accomplissement de la salat et l'obtention de la zakat ne peut être qu'en étant prosterné à Dieu, qui en étant soumis et obéissant à Dieu et à ses ordres dans le Coran seulement. Et la preuve que la purification est le Coran, on la trouve dans Sourate Maryam et Sourate la Lumière. Sourate Maryam, verset 12 et verset 13, page 306. Ô Yahya, prends le livre avec force, et on lui a parvenu la sagesse en étant enfant.
et une tendresse de notre part et purification. Il était obéissant. Là, on voit clairement comment Dieu a purifié Yahya avec le livre, en lui disant: prends le livre avec force. Sourate An-Nur, la lumière, verset 21, page 352. Ô ceux qui ont été dignes de foi, ne suivez pas les pas du diable. Et celui qui suit les pas du diable, car celui-ci ordonne à l'indécence et le mal. Et si ce n'était pas la faveur d'Allah sur vous et sa miséricorde, il n'aurait purifié personne parmi vous. Mais en revanche, Allah purifie qui il veut, et Allah est audient, omniscient. Ô ceux qui ont été dignes de foi, ne suivez pas les pas du diable, qui veut dire ne suivez pas les pas de Bukhari et de Muslim, et ne suivez pas les pas de Darwin, le chimpanzé, et ne suivez pas les pas du Vatican, et ne suivez pas les pas des prêtres, les rabbins et les imams, les bouddhistes, etc., des égareurs. Et si ce n'était pas la faveur d'Allah sur vous et sa miséricorde, il n'aurait purifié personne parmi vous. Quelle est la faveur d'Allah et sa miséricorde sur nous? C'est le fait de descendre le Coran pour nous. Maintenant, je vais passer à des versets de sourate le tonnerre, du verset 19 jusqu'au verset 25. Sourate le tonnerre, verset 19 jusqu'au 25, page 252. Ou celui qui sait que plus tôt il t'a été descendu vers toi, de ton Seigneur la vérité, est comme celui qui est aveugle, mais plutôt c'est les doués d'intelligence qui se rappellent. Ceux qui sont fidèles avec la promesse d'Allah, ils ne trahissent pas le serment. Et ceux qui transmettent ce qu'a ordonné Allah avec, qu'ils soient transmis, et obéissent à leur Seigneur, et craignent le mauvais compte. Et ceux qui ont patienté en voulant le chemin de leur Seigneur, et ont accompli la salette, et ont donné de ce qu'on leur a attribué dans l'anonymat et en public, et qui poussent avec le bien le mal, ceux-là auront la demeure finale. Des jardins inaltérables qui vont y accéder, et de ce qui a été bon de leurs ancêtres et semblables, et leur descendance, et les anges rentrent sur eux de toutes portes. Salut sur vous de ce que vous avez patienté, la bonne demeure finale. Et ceux qui trahissent la promesse d'Allah après son serment, et empêchent ce qu'ordonne Allah avec qu'il soit transmis, et corrompent dans la terre, ceux-là auront la maudissement et auront la mauvaise demeure. Si on compare ces versets, on trouve le sens contraire de ce que Dieu a dit dans le verset 20. Ceux qui sont fidèles avec la promesse d'Allah, ils ne trahissent pas le serment. Et le contraire de ce que Dieu a dit dans le verset 25, et ceux qui trahissent la promesse d'Allah après son serment. Et ce que Dieu a dit dans le verset 21, et ceux qui transmettent ce qu'a ordonné Allah avec qu'il soit transmis, et obéissent à leur Seigneur, et craignent le mauvais compte, et le contraire de ce qu'a dit Dieu dans le verset 25, et empêchent ce qu'a ordonné avec qu'il soit transmis, et ce qu'a dit Dieu dans le verset 22, et ceux qui ont patienté en voulant le chemin de leur Seigneur, et ont accompli la salette, et ont donné de ce qu'on leur a attribué dans l'anonymat et en public, qui poussent avec le bien le mal, ceux-là auront la demeure finale. Et le contraire de ce qu'a dit dans le verset 25, qui corrompent dans la terre, ceux-là auront la maudissement et auront la mauvaise demeure. Dieu nous a résumé le sens contraire du sens du verset 25 dans un seul sens. La patience en voulant le chemin d'Allah et l'accomplissement de la salette et donner du bien d'Allah et pousser avec le bien le mal dans le verset 22 et le contraire de la corruption dans la terre dans le verset 25
Et là, Dieu voulait nous donner le vrai sens de ce qu'il nous a évoqué dans le verset 22. Et cela avec une parole résumée qui est la rectification dans la terre. Autrement dit, patienter en voulant le chemin de Dieu est l'accomplissement de la salette et le fait de donner du bien d'Allah et donner du bien d'Allah et le fait de pousser avec le bien le mal. Il est interdit de séparer tous ces sens les uns des autres, comme a fait les ignorants de la religion. Et elle a un seul sens qui est la rectification dans la terre. Donc, on a fini avec cette partie 2 de la salette. Il nous reste à voir dans la prochaine vidéo comment Mohammed a accompli la salette sur sa communauté ou son peuple. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir visionné et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à vous.